Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des fées. Ça va faire du bien, ça fait un moment que j'avais envie de faire des vidéos sur les fées, de refaire des vidéos plutôt sur les fées. Donc là, ça tombe bien, on va pouvoir en parler. On va parler de la clairvoyance aussi à travers les fées. Et vous allez comprendre à travers cette vidéo où est-ce que le monde des fées nous emmène, qu'est-ce que c'est que le monde des fées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans la nature. Et du coup, quand on comprend ce qu'elles font sur la nature, comment est-ce qu'elles travaillent aussi sur les humains et sur les énergies des humains. Les fées, évidemment, ce sont mes guides préférés, ce sont celles que j'appelle mes anges gardiens, tout simplement. Et oui, les fées sont des êtres de la nature qui vont avoir beaucoup de capacités, notamment, vous allez voir, de construction énergétique, d'harmonisation. Bref, il y a plein de choses que les fées vont pouvoir faire pour nous. Mais avant toute chose, je voudrais vous montrer un petit peu certaines choses au niveau de l'énergie. Des arbres, par exemple, parce que je vais utiliser certaines images d'arbres pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que les fées travaillent et ce que ça fait dans l'énergétique. On va regarder un petit peu tout ça. Vous allez comprendre aussi que les fées, elles ont plusieurs rôles. Ce sont des architectes, ce sont des êtres qui font des soins, qui harmonisent énormément, mais surtout ce sont des tisseuses. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce sont des tisseuses dans cette vidéo, parce que je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Ça fait des années, non, ça fait pas des années, ça fait presque 15 ans maintenant que je travaille avec les fées au quotidien, que les fées sont mes guides préférés d'amour de tous les jours, que les esprits de la nature de manière générale sont mes guides de prédilection, parce que bah voilà, chacun son truc, moi je suis comme ça tout simplement. C'est vrai qu'on pourrait faire plein de vidéos là-dessus, aussi sur les lutins, sur les elfes, sur les dragons, sur les faunes, sur les sylphes, bref, il y a plein de choses à raconter sur les esprits de la nature, mais là on va mettre un petit peu les choses en image, vous allez voir. Alors, déjà, comment est-ce que fonctionne la clairvoyance? Vous allez voir que grâce à la clairvoyance, en tout cas, je sais pas si c'est chez tout le monde la même chose, mais grâce à la clairvoyance, eh ben, on peut voir des choses extraordinaires. C'est-à-dire que là où on voit un arbre avec nos yeux physiques de d'habitude, ben, avec ma clairvoyance, ben, j'arrive à voir ça. Lorsque je vais me connecter à un arbre, tout simplement, ce que je vais voir, c'est pas simplement le tronc, etc. Je vais voir tout un tas de faisceaux énergétiques. Ça ressemble vraiment à l'image que je viens de vous mettre là. La clairvoyance, dans la nature, ça fait ça. Ça crée une intensité, il y a des gerbes de couleurs, c'est encore plus beau en vrai que sur l'image, hein, même si l'image est assez jolie, c'est encore plus beau en vrai que sur l'image, parce que c'est des cathédrales de son et de lumière, d'harmonie, etc., etc. Donc les arbres sont déjà dans la nature, parmi les énergies de la nature, les choses les plus belles et les plus puissantes qui puissent exister. Et la clairvoyance, bah ça sert à ça. Ça sert pas à voir pour dire vous avez vu, moi je vois des choses, non, ça sert à créer de l'intensité dans la vie et dans l'existence. Parce que en plus, il ne s'agit pas simplement de voir les énergies de cette manière-là, il s'agit d'intégrer tous les jours cet aspect du spirituel à notre existence. Et là, les choses deviennent différentes. Il y a une autre intensité qui se crée, les couleurs, le ciel, les arbres, les oiseaux, une harmonie, un ensemble de choses qui font que la clairvoyance est un outil fantastique, certes, mais qui réclame beaucoup de travail, beaucoup d'exigences pour réussir à habiter en fait ces mondes-là au quotidien. Et donc voilà ce que la clairvoyance va donner. Voilà comment est-ce que je vais percevoir les arbres quand je suis par exemple en forêt, bien sûr. Je rigole parce que quand j'attends les enfants à l'école le soir, il y a des arbres sur les côtés, et il y en a un notamment avec qui on s'entend bien. Du coup, souvent je suis en train de le regarder. Il faut savoir que quand je me branche comme ça, ou même quand je reçois, quand je suis en communication, en conversation avec des guides, etc., en fait, mon corps est là, mon esprit n'est plus là. Donc je me dis, je rigole, des fois, les gens, ils doivent se dire, il a bugué, papa, des enfants. J'ai pas bugué, hein. Parce que du coup, on a un regard qui n'est plus de ce monde, quoi, en quelque sorte. Donc c'est rigolo. Et effectivement, on voit que sur cette image, on voit les couleurs, les charmes. C'est pour ça que je l'ai choisi, hein, parce qu'on voit bien les rayonnements énergétiques, on voit bien ces espèces de rayons lumineux sur le dessus, etc. Or, dans la réalité, en fait, un arbre, ça va avoir des rayons lumineux partout, même si tous les arbres sont différents, et ça, c'est intéressant, comme les fées. Les fées sont différentes. Alors, pourquoi alors c'est une vidéo sur les fées, Eric, tu nous parles comme ça, les arbres, etc. Bah, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Regardez, ça, par exemple, non, c'est pas ce que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Ça, pareil, ça peut être une manière de voir parfois les structures des arbres. Parce que là, il y a vraiment ce rayonnement lumineux dans la clairvoyance où on voit vraiment l'aura spirituelle de l'arbre. Et là, on va vraiment être pénétré par chacun des aspects, en sachant que tout ça chante. C'est ça qui est génial, parce que vu qu'il y a les vibrations énergétiques de chaque couleur qui émanent de chaque gerbe d'énergie qui émane de l'arbre, et ben du coup, tout ça crée des vibrations et donc des sons, de l'harmonie. Donc vous vous retrouvez face à une symphonie, et c'est absolument fantastique. Et donc ça, ce serait plus déjà une structure, parce que les arbres sont très comme les humains, enfin
après comme les humains ça ne veut rien dire, on ressemble plutôt beaucoup aux arbres, et ils ont aussi des structures, parce que chacun a une identité propre, un caractère propre, etc., une fonction propre, et ça c'est à mettre en lien directement avec les fées, puisque les fées, évidemment, le savent bien, et vont venir travailler sur les arbres pour leur permettre tout le temps d'être en fonction de ce que eux commandent, de ce que la vie commande. Donc à chaque fois, les fées vont venir les aider à s'adapter. Et oui, les fées, elles font la même chose sur nous, c'est pour ça que je vous en parle, évidemment. Alors regardez, par exemple, voilà, ça c'est pareil, on pourrait voir parfois des structures comme ça lumineuses sur les arbres, quand on se branche dessus, effectivement on peut voir des petites boules lumineuses un petit peu partout, de temps en temps. Nous avons aussi cette image-là, en fait là, on voit aussi c'est l'harmonisation lorsque ça se produit, c'est-à-dire que quand il y a effectivement cette aura de l'arbre qui commence à rayonner, parce que quand ils nous demandent de nous impliquer avec eux, alors évidemment quand on est clairvoyant, ben, ça va beaucoup plus vite, on se branche dessus, et là, d'un seul coup, on voit que l'aura de l'arbre change, tout simplement parce que l'humain va y apporter quelque chose, et donc on voit que ça change à chaque fois. Et lui, en fait, ce qu'il fait, l'arbre, c'est qu'il nous prend avec lui, il nous emmène là-dedans, et il nous change. Et ça marche, que vous soyez clairvoyant ou pas, de toute façon. C'est pas simplement... Moi, en tant que clairvoyant, je suis là pour vous rapporter ce qui se passe quand vous communiez dans la nature, quand vous allez vous promener. Je suis pas... Voilà, c'est pas réservé à ceux qui sont clairvoyants, pas du tout. Voilà. Et donc, les fées, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont regarder un petit peu ce que l'arbre est, ce que l'arbre commande à la vie, et on va commencer un travail avec l'arbre. Alors, nos jolies fées, par exemple, ce qu'elles peuvent faire parfois, c'est des soins d'harmonisation pour les arbres, mais ça, c'est un travail de longue haleine, hein. Elles le font aussi avec nous. Alors, mettons, par exemple, que cet arbre-là et cette structure, etc., etc., que l'arbre va commander à la vie, tout simplement, de changer. Il va avoir besoin d'être réharmonisé, parce que lui aussi, il grandit, lui aussi, il a des missions de vie, lui aussi, il a besoin de s'accomplir dans la matière, l'arbre. Il va demander, voilà, il va demander à la vie qu'on lui envoie les guides nécessaires à ce changement. Donc des fées vont venir, là je vous le fais en gros, après je vous parlerai de ça plus précisément, vont en fait tisser autour de l'arbre une architecture énergétique qui va lui correspondre, et une fois que l'architecture énergétique de l'arbre va être faite, elles vont commencer à tisser avec leur énergie. Ce sont des tisseuses, les fées, elles vont, avec des rubans énergétiques, elles vont tisser autour de l'arbre la nouvelle structure énergétique de l'arbre. Ce qui fait qu'ensuite, elles vont pouvoir l'harmoniser. Et une fois que elles vont faire le soin et elles vont l'harmoniser. Et une fois que ça c'est fait, voilà, par exemple, à quoi ça peut ressembler. Donc là, on a un arbre, bon, on va dire, bah, la structure est un petit peu vieillotte, il a envie de changer, etc. Et par exemple, bah voilà ce que ça peut donner à la fin. C'est-à-dire qu'on a une luminosité différente, on a une structure qui s'est reposée dans ce que l'arbre souhaitait pour lui-même, etc. Et donc voilà à quoi servent les fées. Voilà ce que vont faire les fées dans la nature. Évidemment, là je vous montre beaucoup les arbres parce que moi je suis un homme des bois, avec mon bâton de magicien, je suis un homme des bois, je suis un homme des esprits de la nature, beaucoup terrestres, etc., élémentaires et de feu. Mais en réalité, ça marche bien entendu avec l'élément eau, donc avec des rivières, avec des lacs, avec la mer, bien sûr, même si dans la mer, on trouve aussi d'autres esprits de la nature que des fées, comme d'ailleurs dans l'eau douce. Ça marche aussi, bien sûr, avec l'élément air, avec l'élément feu, etc., etc., bien entendu. Et c'est plus pratique, déjà, de s'entraîner à la clairvoyance en forêt. On verra après dans les volcans. Bon. Voilà, justement, je voulais vous montrer un petit peu ce que c'est une fée architecte. Tiens, je l'ai mise de ce côté-là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là, la fée? Ce sont des choses, j'ai choisi des images qui représentent ce que je vois en forêt, hein, ce que je vois avec les esprits de la nature. Est-ce que je peux la mettre de ce côté-là? Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi je peux pas. Non, je peux pas. Bon, alors on y touche pas. Donc, tout simplement, je vous ai choisi des images qui représentent ce que je vois en forêt, comme je vous le disais. Pour pouvoir vous expliquer le mieux possible les choses. Quand on voit les fées faire comme ça, en fait, c'est qu'elles sont tout simplement en train de créer un nouveau, à partir de rien. C'est ça qui est fantastique avec les fées, c'est qu'elles vont à partir de ce qui est la vie, de ce qui est l'esprit, elles vont générer un flux énergétique, un flux de matière qui va venir toucher en fait l'arbre pour lui redonner une structure, la structure dont il a besoin, ce qu'il est vraiment. Donc c'est ça qui est merveilleux. On va regarder une autre feuille. Hop, voilà. Donc ça c'est pareil. Ça c'est pour vous montrer que chaque fée est différente, et qu'en plus, c'est du bon côté. Chaque fée est différente, et surtout va rayonner quelque chose de différent. C'est pour ça que, on pourrait dire, mais pourquoi Eric, il a autant de fées qu'il suit, par exemple? Simplement parce que chacune est différente, chacune amène une énergie différente. Vous pourriez prendre 100 fées de terre, comme 100 humains, il n'y en a pas un pareil, bah là, il n'y en a pas une pareille. Donc c'est exactement la même logique. Et donc, à chaque fois, chacune amène au prorata de ce qui est nécessaire le juste équilibre énergétique, d'harmonisation et de structure dont la nature va avoir besoin, évidemment, dont les humains ont besoin, eux aussi, bien sûr.
Voilà, donc vous voyez, ça c'est vraiment des exemples qu'on retrouve beaucoup dans la nature. Ça c'est typiquement en fait une fée que vous allez trouver souvent dans des arbres, mais même au ras du sol, quoi, je veux dire, hein, au niveau des racines, au niveau du sol, qui est en train de rayonner ce qu'elle est autour de l'arbre. C'est vraiment typiquement, donc vous promenez en forêt, vous êtes, tiens, il y a une fée là, ah bah tiens, regarde, elle est en train d'harmoniser ça, etc., etc. Tu aurais une info pour moi, la fée? Ah oui, super, machin. Et bref, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est ce qui est chouette. C'est que vous vous promenez en forêt, vous dites, oh tiens, il y a une belle énergie qui me plaît là. Ah oui, ah c'est une fée. Oh, salut la fée, comment tu vas, etc. Pas toujours aussi familier, bien entendu. Bonjour, je m'appelle Eric, comment vas-tu, je m'appelle Fée. Non, c'est pas vrai. Mais effectivement, on voit ces structures-là énergétiques de fées qui rayonnent sur un lieu, quelque chose qui est en train justement de rebâtir une architecture ou tout simplement d'harmoniser le lieu. Donc elle va déployer son aura comme ça, et son aura va aller très fort. Alors ça me fait rigoler parce que du coup, il y a une fée qui me touche le troisième œil. Pour pas que j'oublie de dire un truc, non, c'est juste pour s'amuser. Bon, d'accord. Alors, les fées, du coup, effectivement, elles vont parfois nous appeler comme ça parce qu'elles vont nous lancer un regard énergétique. Bon, effectivement, quand on est clairvoyant, ça marche beaucoup mieux, ou au moins quand on a le ressenti énergétique, ça marche beaucoup mieux. Mais quand vous avez besoin de vivre des choses comme ça et que vous dites, mais moi, j'ai pas cette médiumnité aussi facile, etc., etc., il suffit tout simplement de vous dire, bah, je vais aller en forêt, et puis je vais aller me promener, et je vais m'arrêter sur des endroits qui ont l'air de me plaire, qui me font plaisir. Et une fois que vous êtes là, vous demandez tout simplement s'il y a des fées ici, faites-moi un soin s'il vous plaît. Vous pouvez dire ça ou en ce moment j'ai tel problème, tel problème, tel problème. S'il y a des fées qui peuvent m'aider, faites-moi un soin s'il vous plaît. Puis vous restez le temps que vous estimez nécessaire sur ce lieu. Pas besoin d'être un diplômé, un doctorant en spiritualité pour faire tout ça. Non, c'est au contraire, moi si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer la proximité qui existe entre les esprits de la nature et nous. On est complètement interconnectés les uns les autres. Toutes les fées se fichent de savoir qui est médium, qui ne l'est pas, qui est clairvoyant, qui ne l'est pas. On veut aider, tout simplement, parce que c'est de la fraternité, c'est de l'amour. Donc c'est ces échanges-là qu'on va retrouver, tout simplement. Donc c'est vrai que celle-ci, c'est une image qui reflète bien ce qu'on voit dans la nature. C'est-à-dire quand on veut s'arrêter quelque part, quand on voit une fée dans la nature qui rayonne, etc. Et là, on va pouvoir tâter son énergie qui vibre bien. Ah, c'est une fée, etc. Les fées, ceci étant dit, sont pas des énergies forcément très accessibles à tout le monde. Ça, je suis obligé de faire un petit disclaimer. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu comme dans d'autres domaines de la vie. Il y a des choses qui sont pour nous plus faciles que pour d'autres. Bon. L'énergie des fées, c'est très subtil. Très subtil à toucher, très subtil à repérer. Donc évidemment, la clairvoyance, elle va aider énormément parce qu'elle, non seulement elle nous montre l'image, on voit la fée, on voit son aura, on voit ce qu'elle fait sur le lieu, certes, mais surtout, elle donne, c'est bizarre, mais c'est comme ça, elle donne du goût. Moi, ma clairvoyance, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand je vois la fée, j'ai immédiatement son goût en moi, et c'est comme si j'étais en elle, tout simplement, et elle en moi. Et donc, il y a cette fusion qui se produit. À partir du moment où il y a cette fusion qui se produit, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais être en mesure de ressentir ce qu'elle vibre par rapport à moi, et par rapport au lieu, etc., etc. Donc voilà comment ça se passe. Après, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est tout simplement laisser venir les énergies à soi, laisser le lieu s'emplir en vous, tout simplement, et essayer d'avoir des états méditatifs en forêt, conscients, on prend le temps, on s'harmonise, on respire à fond, vous savez tous faire ça, on met nos mains comme ça, on va ressentir, etc. Et donc, on va essayer de toucher l'énergie des fées. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a des énergies que des gens n'arrivent pas à ressentir. Ça arrive des fois dans des soins, des gens, tu vas chercher une énergie du spirituel d'un certain niveau, on va dire ça comme ça, pour pas paraître trop prétentieux, et puis bah, les gens la ressentent pas. Bah, non, c'est normal, ils sont pas habitués à ressentir cette énergie, ils ont pas encore intégré en eux ces niveaux spirituels-là, donc ils peuvent pas les intégrer. Les fées, c'est un peu ça. C'est tellement subtil, l'énergie d'une fée, que des fois, les gens passent à travers, et se disent, t'es sûr qu'il y a une fée, ou, etc. Ils ont du mal à ressentir l'énergie de la fée. Pourtant, c'est pas parce que c'est très subtil, l'énergie des fées, que ça rayonne pas très fort. C'est très puissant et c'est très dense. Mais c'est pas la même densité que l'énergie d'un dragon. C'est pas la même densité que l'énergie d'un faune, d'un elfe ou d'un lutin. C'est une autre densité. C'est typique des fées. Et en fait, plus vous allez vous entraîner aussi à ressentir les énergies de la nature, à fréquenter les forêts, les arbres et à demander à recevoir des soins, plus vous allez être habitué en fait à ressentir ces énergies-là, et vous allez avoir une espèce de carte d'identité d'esprit de la nature en vous, parce que vous serez connecté énormément en fait aux esprits de la nature, tout simplement. Alors, on va essayer de regarder aussi autre chose. Donc ça,
Ça, c'est aussi des phénomènes qui peuvent se produire lors d'un soin énergétique, lorsque vous demandez à une fée de vous faire un soin. Effectivement, il y a cette espèce de volume lumineux, comme si il y avait une espèce d'interconnexion entre différentes... Vous voyez, on voit un peu comme des neurones qui se connectent entre elles, etc. et qui s'illuminent. Effectivement, ça fait ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, une fée, en fait, c'est une tisseuse, et pour tisser, elle a besoin d'une architecture. Donc, en fait, quand elle vous fait un soin, la fée, elle rentre en vous, et elle regarde ce qui a besoin d'être fait. Alors, vous pouvez demander ce que vous voulez, évidemment on vous écoute, mais si c'est pas à propos, elle le fera pas, elle fera autre chose, bien entendu. Hein, elle obéit à Dieu avant de nous obéir à nous, c'est normal. Mais par contre, elle va vous aider. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'une fois elle a visité votre architecture intérieure, elle va tout simplement comprendre comment tisser en vous les bons liens énergétiques aux bons endroits. Là où par exemple un lutin va être plus un bricoleur énergétique, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans votre système, il va prendre tel branchement, il va le remettre là, il va le faire fonctionner là, il va le rebrancher ça, etc., etc. La fée, elle est vraiment dans cette espèce d'idée d'architecture, comme je disais, de tissage, j'arrive pas à le dire autrement, de reconstruction de votre système énergétique. Donc elle va prendre ce qui est là, et elle va le changer pour lui donner la forme dont le système a besoin maintenant. Vous voyez? Alors qu'un lutin, par exemple, va être beaucoup plus opérationnel sur des rebranchements, des changements plus techniques d'un certain point de vue. On pourrait dire les lutins sont des ingénieurs, alors que les fées sont des architectes, pourquoi pas. C'est juste une manière de décrire les choses. Hein. Ne figez pas ça en vous, en vous disant oui, alors les fées sont toujours des architectes, alors que les lutins, ce ne sont que des techniciens. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais c'est vrai que ça marche un peu comme ça. Alors que, par exemple, les elfes sont plus des médecins. Moi, je les vois comme ça. C'est-à-dire que là où il y a des congestions, eux, ils vont envoyer de l'énergie, ils vont construire quelque chose autour pour décongestionner. Là où il y a des blocages, ils sont très forts, les elfes, pour débloquer les blocages. Là où il y a des résistances, là où il y a un agglomérat, des bouchons dans les énergies de la nature ou dans nos énergies, ils vont pouvoir agir pour débloquer ça. Tout simplement. Donc voilà, là on voit bien sur l'image en fait ce qui se passe quand elles sont en nous aussi. Hein, elles vont vraiment tisser cette espèce de réseau, et une fois que ce réseau c'est-à-dire pour changer la structure en nous qui demande à être modifiée, elles vont retisser en fait des rubans énergétiques de fée, et j'insiste, des rubans énergétiques de fée pour lui donner l'apparence à notre structure qu'elle a besoin d'avoir, qu'elle doit avoir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, donc là c'est la même chose en fait, en fonction, on voit simplement la fée en fait qui envoie ces rubans de lumière, ces tissages énergétiques, mais on va y revenir, j'ai plein aussi d'images de tissage, et c'est vrai que cette photo, cette image elle me parle beaucoup, avec la lumière, parce que en fait quand vous voyez le rayonnement d'une fée, quand vous rencontrez une fée en forêt par exemple, elle va vous montrer ce qu'elle est. Enfin, moi, ça me le fait énormément parce que je leur demande toujours qu'est-ce que tu fais là, etc., etc. Et donc, elles vont me montrer à chaque fois leur monde. Et c'est vrai que vous êtes à la fois en 3D dans une forêt, d'un seul coup, vous passez vraiment dans ce monde-là. Et ça, c'est vrai que j'aime beaucoup ces images-là parce qu'elles reflètent assez bien ce que je vis en clairvoyance quand je suis avec les esprits de la nature, avec les fées en forêt et ailleurs. Et donc je trouve ça assez bien de vous montrer ça. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, comme même quand je suis à l'école, je vois l'arbre, etc. Et hop, je passe d'un monde à un autre parce que mon esprit peut se connecter en fait au monde spirituel comme ça. Ensuite, je peux faire les deux en même temps. C'est-à-dire que je fais une clairvoyance qui me permet de superposer les deux. Je peux voir à la fois la matière plus leur monde. Et là, ça fait une espèce de réalité augmentée, vous savez, avec les lunettes Microsoft ou je sais pas quoi, Apple machin, où on voit à la fois le monde normal, puis il y a des choses qui se rajoutent à ça. Donc je peux faire les deux. Je peux soit aller voir directement leur monde à travers l'esprit, soit superposer en fait leur monde à notre matière. Des fois, c'est quand même assez utile que tu veux pas passer pour un fou à l'école. Bon. Quand même pratique. Bon. Voilà. Et donc là, on voit tout simplement une fée qui va créer un tissage d'harmonisation. Ça, c'est vraiment un tissage d'harmonisation. Donc, lorsqu'elle a fini son architecture, comme je vous le disais, hein, vraiment, elle trace des lignes, etc. Elle crée une architecture. Ensuite, elle va commencer avec son réseau énergétique à elle, à créer de l'énergie pour harmoniser tout ça. Et donc, ça, c'est toujours au cas par cas. Donc, chaque fée est spécifique, comme je le disais. Mais c'est vraiment... Si vous voulez, le monde des esprits de la nature et des énergies de la nature, c'est un orchestre. Tout est juste tout le temps. Tout est juste tout le temps. Le trombone dans l'orchestre, il joue quand il doit jouer. Si le violon doit jouer du début à la fin, il joue du début à la fin. Quand il doit s'arrêter, il s'arrête. Tout est juste, il n'y a pas une fausse note. Et tout est merveilleux et fantastique. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça n'est pas que du visuel. Parce que quand vous êtes connecté à ça, vous vivez ça. Vous êtes traversé par ces énergies-là. Vous êtes ancré là-dedans. Et en plus, il y a le son qui va avec, il y a les vibrations. Et ce qui est très
le plus troublant, enfin dans le bon sens du terme, c'est que tout ça est beaucoup plus puissant et beaucoup plus réel que ce qu'on vit dans notre corps d'habitude, quoi. Tu sais, vous touchez le téléphone, vous faites bon d'accord, c'est super, mais en fait, vous touchez une énergie et c'est infiniment plus puissant et ça vous emmène dans des mondes qui sont absolument fabuleux. Et c'est ça qui est génial. Des fois, vous arrêtez en forêt, juste sur l'entrée d'un tronc, et vous voyez ce que ça renvoie énergétiquement. Pourquoi? Parce que bon, j'ai beaucoup étudié aussi avec les lutins, les mondes des lutins, et donc les lutins ont des portails aussi pour arriver dans notre monde, etc. Pas toujours, ça dépend, mais il y a notamment ça. Et donc ils passent souvent, pas toujours non plus, mais par des arbres. Et donc tu vois ça, et en fait quand tu te connectes à ça, tu vois la porte énergétiquement, tu vois la porte, tu regardes la porte, tu te branches, et là, tu as l'esprit qui, en moins d'une seconde, a passé la tête et a balayé leur monde comme si t'avais tout vu, quoi. Et je trouve qu'il y a tellement d'informations que l'esprit spirituel en nous peut capter, mais que l'esprit humain, lui, il a du mal à tout ramener à chaque fois. Donc, il faut toujours faire le tri, c'est pour ça qu'il y a des temps d'intégration, on est des humains, c'est normal, hein, ça c'est pas un problème, mais il faut ancrer tout ça en nous, du coup ça prend du temps. Et c'est vrai que en matière de clairvoyance, souvent les gens sont très pressés, c'est normal, parce que surtout quand on parle de tout ça, et que tout ça est merveilleux, et c'est vrai, et ben oui, on veut tout, etc., etc. Alors qu'il faut prendre son temps. Tout ça, ce sont des outils spirituels pour nous ramener à notre vraie nature. Nous sommes des esprits de la nature, notre monde n'est pas ce que l'on croit. Oui, nous vivons dans un monde de 3 dimensions, mais un monde de 3 dimensions à l'intérieur d'une multidimensionnalité infinie. C'est pas non plus, c'est pas le pire des voyages. Bon, effectivement, quand on voit les choses de ce point de vue-là, en général, on est un petit peu plus tranquille, un petit peu plus souriant que lorsqu'on le voit autrement, la misère et la guerre, etc. C'est forcément. Alors ensuite, on va passer au tissage des fées. Alors, voilà un exemple de tissage des fées. Donc les fées, en fait, ce qu'elles font, comme je vous le disais, c'est qu'elles rayonnent leur énergie, et à travers elles, elles vont pouvoir d'elles-mêmes envoyer tout un tas de tissages qui vont venir comme des rubans énergétiques. Mais je pense que j'ai des images meilleures que ça. Voilà, des rubans énergétiques qui vont venir en fait se lier à vous, etc., etc., etc. Alors ça, c'est pareil. Si vous avez besoin tout simplement d'expérimenter ces choses-là, vous pouvez le faire aussi en méditation. C'est-à-dire rentrer en état méditatif conscient ou inconscient, c'est-à-dire vraiment dans un état de méditation plus profond. Demandez à une fée de venir vous faire un soin, et vous allez voir qu'en fait, vous allez sentir d'abord de l'énergie globale, on va dire comme ça, mais une énergie globale qui va venir, ah oui, tiens, je sens que c'est plus sur ma tête, plus sur mes jambes, sur mon ventre, etc. Et en fait, plus vous allez y prêter attention, et il faut apprendre à se laisser faire aussi, à lâcher prise. Plus on veut voir, moins on voit, hein, en clairvoyance. Donc plus vous allez apprendre à vous laisser faire, etc., plus vous allez percevoir la subtilité de l'énergie, et donc vous allez ressentir ces rubans, ces tissages qui vont venir en vous et sur vous, dans vos corps subtils à vous. De la même manière, vous allez pouvoir le voir bientôt parce que le printemps va arriver et les fées sont déjà au travail sur l'architecture de la nature. Comme je le dis tous les ans, à chaque fois que je fais une vidéo sur les énergies de la nature. Sur les énergies du printemps, mais là c'est pas le moment encore. Ah, ça va venir vite. Oui, il va falloir y penser. Et ben, là vous pouvez déjà le voir dans la nature, il y a les énergies en fait des fées qui commencent à descendre vers la matière et donc vers les structures des arbres. Et donc, si vous y prêtez attention, c'est-à-dire si vous allez faire une petite méditation avec un arbre, mettons en forêt, etc., et je vous conseille de le faire, c'est vraiment très bien, et ben, vous allez commencer à ressentir ces énergies-là parce que vous allez être englobé dans l'énergie de l'arbre. Donc, vous allez aussi pouvoir percevoir ces tissages et comment est-ce que les fées fonctionnent et comment elles font tout ce travail. Oui, alors celle-là, oui, je l'avais gardée. C'est très joli, mais finalement, c'est pas très parlant. Voilà, donc là, c'est très parlant. Là, très clairement, on voit lorsque... là, oui, je l'avais mise en... Je me suis dit, tiens, celle-là, ce serait bien de la mettre en full écran, en plein écran. Là, on voit très bien, en fait, que ce qui se passe lorsque le rayonnement des fées va venir tout englober sur nous, humains, ou dans la nature. Et donc, il y a cette espèce de dôme énergétique qui va venir se poser sur la structure architecturale de l'arbre ou de l'être humain que vous êtes, hein, tout simplement, et qui va venir se poser délicatement. Et là, vous allez vivre un moment quand même qui est particulier et qui est extraordinaire. C'est le moment, en fait, où ces énergies viennent se poser sur vous et vous les ressentez dans votre chair et dans votre cœur, et vous êtes capable de tout simplement de prendre du plaisir, d'être tellement heureux d'être sur Terre parce que vous vivez des moments de joie aussi uniques.
Les fées, elles n'ont pas que pour objectif de nous emmener, de nous faire des soins, etc., mais aussi de nous emmener dans leur monde. C'est pour ça, en fait, les fées, mes fées, pour moi, c'est des professeurs surtout. Je vous dis, c'est des architectes, etc., mais pour moi, c'est des professeurs. Ce sont mes guides, ce sont mes anges gardiens, celles qui m'ont tout appris, quasiment. C'est les premiers êtres spirituels, mystiques, cosmiques, qui m'ont aimé comme ça, avec qui je me suis senti si heureux. Et vous avez ces moments-là, qui sont des moments charnières, mais c'est beau tout ça, c'est beau. Mais le plus beau, c'est ça, en fait. Le message, il est là, c'est qu'elles veulent nous emmener dans leur monde. Elles veulent nous le montrer, parce qu'on en fait partie. On fait partie de cette matrice de lumière, bien sûr. On fait partie de cette matrice de lumière. C'est ça qui est génial, en fait. Donc les fées, elles sont là aussi pour nous éduquer, nous rappeler qui on est vraiment en tant qu'être spirituel, en tant qu'être humain sur la Terre, pour pouvoir aussi apprendre à faire ces choses-là. Et là, un point très important du coup, quand on a des fées comme guides, comme moi je peux en avoir, c'est-à-dire des guides qui sont des guides permanents, des guides de lumière pour toute la vie et l'éternité, eh bien elles sont là aussi pour nous apprendre à être qui on est vraiment. Et il se trouve que la manière dont je vis ma vie avec mes fées, tout ce que je viens de vous décrire là, tout ça, ça fait presque 15 ans maintenant que je le vis avec mes fées, eh ben, c'est très lié à qui je suis aussi. C'est-à-dire qu'elles sont là pour vous apprendre à être qui vous êtes vraiment au sens mystique du terme, au sens spirituel du terme. Donc évidemment, même si elles ont toujours ces capacités énergétiques, les fées, elles peuvent vous montrer bien autre chose. D'autant plus que, je le précise encore une fois, ce que je vous dis là, ce n'est que les rapports que j'ai avec mes fées à moi, bien sûr, mais surtout un certain type de fées. Là, on est sur des fées de la matière, des fées de terre. D'accord? Alors que ma fée de l'air, ma fée de l'eau, ma fée de feu, on va parler d'autre chose. Là. C'est pas la même manière de tisser, c'est pas la même architecture, c'est pas la même fonction, notamment d'harmonisation, etc. sur la nature. Mais par contre, le système reste globalement le même. L'énergie en elle-même et la manière de le vivre, ça va être différent. C'est vrai qu'on peut faire plein de voyages comme ça, avec une fée de terre, certes, comme je n'arrête pas de vous le dire, mais avec une fée de l'air, les fées de l'air, c'est... voilà, j'ai pas le droit d'avoir de chouchoute, mais je suis Verseau, j'aime les fées de l'air, hein, tout simplement. J'aime les fées de l'air. Et donc, forcément, on va vivre d'autres choses avec une fée de l'air qu'avec une fée de feu, parce que ça n'a pas le même goût. Mais de la même manière, ma fée de l'air, chouchoute, c'est pas votre fée de l'air, etc., etc., c'est pas la fée de l'air qu'on voit là-bas. On rencontre des fées différentes tout le temps, et même si elles ont le même élément, elles ne sont pas du tout, elles n'ont pas la même individualité, pas la même identité, pas la même manière d'exprimer tout ça, pas la même personnalité. Et tout ça sert ce grand orchestre divin que sont les énergies de la nature. C'est quand même fantastique. Voilà. Donc ça, c'est... dis donc, elle est très grosse cette photo-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai pas réussi à me remettre correctement. C'est pas grave. Et c'est exactement ce qu'on voit lorsque une fée s'occupe d'un lieu en forêt. Quand une fée est gardienne de lieux en forêt, eh ben on va la voir rayonner sur tout un périmètre énergétique et pas simplement sur l'arbre en particulier, ici ou là, etc., etc. Mais vraiment, on va la voir rayonner sur tout un, on va dire, un périmètre énergétique et on est capable de la reconnaître à distance et de voir à distance où est la fée, etc., etc. Pourquoi? Parce que du coup, son tissage à elle, ses tissages énergétiques vont servir à toucher l'ensemble des lieux sacrés, des arbres, des minéraux, voire du monde animal aussi, du monde des insectes que le lieu comporte. Les insectes, très 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 importants pour les fées. Lorsque vous avez la phobie des insectes, comme j'ai pu l'avoir par le passé, et que vous avez des fées comme guide, croyez-moi, vous êtes obligé d'apprendre à vous éduquer, parce que sinon vous faites bien taper sur les doigts. Voilà, donc là c'était juste une dernière image pour vous montrer encore cet effet de tissage, etc., qu'on retrouve toujours chez les fées. J'avais une dernière photo, c'était quoi? Ah oui, ça, voilà. Ah oui, je voulais vous la montrer au début, ah, quel dommage. Donc ça, c'est typique de ce que je vois en clairvoyance quand je me branche sur un arbre. Je voulais faire le comparatif tout à l'heure avec l'autre image, puis du coup j'ai oublié que j'avais mis celle-là à la fin. Donc j'avais oublié. Typique de ce qu'on va voir avec les rayonnements énergétiques. Et ça, effectivement, quand vous voyez un arbre comme ça, vous vous rendez compte qu'un arbre, c'est un univers à part entière. Vous n'avez jamais fini d'explorer l'énergie d'un arbre. Tellement c'est profond et tellement il y a de choses. Tellement il y a de choses. Et lorsque on commence à regarder les arbres au niveau
d'un niveau spirituel, on va dire, le plus élevé possible, effectivement, on voit que les arbres sont des cathédrales de lumière et de son comme ça. Et ça, c'est prodigieux, quoi. Ça, c'est prodigieux. Et les arbres gardiens, ce que j'appelle les arbres gardiens, ça va être des arbres qui vont avoir la capacité de générer du flux énergétique pour modifier les réseaux énergétiques, etc. Réseau Hartmann, réseau machin, etc. Et aussi qui vont harmoniser tout un ensemble de périmètres. Les arbres gardiens, c'est un peu comme une fée gardienne de lieu. Hein, ça va s'occuper de tout un territoire en lien avec les esprits de la nature. Vous allez voir aussi souvent dans ce type de situation, lorsque l'arbre est en full harmonisation, c'est-à-dire que vraiment il est pleinement en train de rayonner ce qu'il est, c'est qu'il a... Alors, il y a des moments pour ça. Des fois, les arbres sont en sommeil. Des fois, ils dorment énergétiquement. Et il y a des moments, ils sont en pleine expression de qui ils sont. Et là, vous êtes face à une cathédrale de son et de lumière absolument prodigieuse. Et, ça, c'est vraiment... Merci, c'est vraiment trop beau. Bon, et ben vous allez voir souvent aussi, voilà, on parle des fées, alors je veux dire que c'est des fées, il n'y a pas que des fées bien sûr, des fées qui gèrent ces moments-là. Un peu comme le chef d'orchestre, mais plutôt en co-animation, là, en syntonie, tout simplement. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'un arbre me dise, bah viens harmoniser avec nous, toi. Ou qu'une fée dise, bah tiens, tu nous as vus, bah viens aussi, viens chanter avec nous pour faire partie de ça, voilà, etc. Donc il se passe des choses qui sont magnifiques parfois, parce que du coup, vous êtes sur Terre et en même temps, vous habitez un autre monde en même temps. Et ce qui est très important avec les fées, c'est que ce sont des êtres merveilleux, d'une douceur infinie. Je sais qu'on dit plein de choses sur les fées, elles ont mauvais caractère, etc. Peut-être, mais j'ai pas ces rapports-là du tout avec les esprits de la nature ni avec les fées, donc je peux pas vous dire que c'est vrai ou que c'est faux. Moi, je peux vous dire que moi je vis pas ça, tout simplement. C'est tout ce que je peux faire. Et donc on se rend compte que ces êtres-là ont une douceur, une humanité qui nous manque aujourd'hui. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup avec les fées, c'est ce voyage permanent qu'on nous invite à faire pour nous rappeler qui on est vraiment et d'où on vient. Et ce qui est beau aussi, c'est de se dire que tous les mondes magnifiques qu'on espère un jour voir, je sais pas moi, après la mort, etc., etc. Je pense à des gens merveilleux qui ont fait des expériences de mort imminente merveilleuses, comme Nicole Dron, etc. Ils ont vu des choses fantastiques. Oui, bah, on va pas attendre de mourir pour les vivre. Non, c'est parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Ce qu'on nous demande, bien sûr, de toute façon, le spirituel bougera pas. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on m'a dit une fois. Enfin plusieurs fois, ce que certains de mes guides m'ont dit. Et, arrête d'essayer d'être magnifique, on n'a pas besoin d'un nouvel archange, on en a déjà. Ou alors c'est arrête de travailler pour les mondes spirituels, ça ne sert à rien, ils ne bougeront pas, ils seront toujours là. Par contre, travaille pour ça sur Terre, c'est mieux, tu comprends? Bon, donc voilà, ces mondes-là, l'aspect merveilleux de ce que certains rapportent en expérience de mort imminente, et merci à eux de le faire, parce que ça fait toujours plaisir que le message circule, surtout dans ces dimensions-là, enfin dans ces proportions-là. Et ben c'est que ça appartient aussi au monde des vivants, ça appartient aussi au monde terrestre. Et une fois, j'avais demandé à un gardien de lieu à la cathédrale d'Évreux, je lui avais dit, qu'est-ce que tu fais toi ici? Pourquoi tu gardes ce lieu? Et ce gardien de lieu, qui était une grande fée, m'avait expliqué que bah, tout simplement, je garde ce lieu parce que c'est une bibliothèque de savoir universel, c'est un site sacré. Voilà ce qu'est ce site sacré, c'est une bibliothèque d'omniscience, de savoir universel. Et ah bon, bah c'est gentil de le faire pour nous. Elle dit, mais je le fais pas pour vous. Je le fais en attendant que vous, enfin je le fais pas pour vous, c'est une manière de parler bien sûr. Je le fais en attendant que vous, les humains, vous appreniez à le faire pour le faire. Et les fées, c'est ce qu'elles font aussi avec nous. Elles nous rappellent en fait ce qu'on est censé être capable de faire dans la matière, ailleurs, pas dans leur monde, etc. Non, ici. Voilà ce qu'elle nous rappelle. Donc j'espère que ce voyage avec le monde, dans le monde des fées, vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir et beaucoup de bien de vous parler de ce sujet, parce que c'est un sujet que j'aime énormément, ça change aussi. Ça me fait du bien de vous parler d'autre chose que de simplement les énergies de ci, les énergies de ça. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous connaissez le couplet, hein, par cœur. Et je vous dis à très bientôt, à très vite.